Coucou tout le monde, coucou, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo toute spéciale pour lancer effectivement ma chaîne YouTube. Comment réussir sa vie avec Vincent. Alors en fait, je veux pas forcément paraître... je veux rester humble, hein. L'idée c'est simplement qu'avec Vincent, parce que je veux vous apporter mon soutien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ça fait longtemps en fait que j'ai envie de créer cette chaîne YouTube, mais que je l'ai encore jamais fait. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi je lance effectivement cette chaîne YouTube. Et en fait finalement la première des choses c'est qu'est-ce que je veux vous transmettre. Là vous voyez au fait, là de suite je vous montre, vous voyez en fait ici, je le montre très rarement. C'est quelque chose qui m'appartient, quelque chose je dirais de ma vie que j'ai vécu, des choses assez compliquées, même je dirais très difficiles. Et aujourd'hui en fait moi ce que j'ai envie de vous partager à l'intérieur de cette chaîne YouTube c'est quoi? C'est des idées profondes et sincères que je partage avec des personnes proches de moi quand je discute avec elles, des personnes que je connais assez bien en général. Et justement je partage et je me dis mais c'est dommage que toutes ces informations que je partage avec les personnes que j'apprécie, eh bien tout le monde ne puisse pas en profiter. Parce que je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec tout cela et que c'est dommage de le garder pour soi, de le garder pour des personnes proches quand tout le monde pourrait en bénéficier parce qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir effectivement Internet qui nous permet de démultiplier notre communication à plein de personnes autour de nous. Coucou Magda, toi aussi tu es une personne que j'apprécie beaucoup. Donc du coup je vais vous dire simplement d'où est venue déjà cette petite histoire de pourquoi je me lance aujourd'hui alors que ça fait quand même plus de 1 an effectivement que je voulais le faire. Alors je me suis préparé, toujours pareil, je capte l'information, c'était hier matin, j'étais avec un ami que je peux nommer entre guillemets, juste le prénom c'était Alexis. Puis on discutait tous les deux. Et alors là, par contre, vous allez voir le Vincent sans filtre. Hein. Attention, il y a plein de choses auxquelles vous attendez pas parce que c'est vrai que vous me voyez souvent par rapport à multibancarisation, mais Vincent, il va bien au-delà, je dirais, du côté multibancarisation. Et ça, les personnes qui me connaissent, elles le savent. Après, tout le monde ne peut pas forcément le voir, mais en tout cas, ça va bien au-delà. Donc en fait, je discutais avec Alexis sur pas mal de choses. Alors Alexis est une personne qui est quand même très élevée au niveau spirituel, une personne que j'apprécie énormément, une personne que je respecte énormément et c'est une personne qui pourtant a un jeune âge. Il a 21 ans à l'heure actuelle, c'était assez marrant parce qu'il me disait d'ailleurs au moment où on discutait tous les deux, tu sais Vincent, des fois il y a des personnes qui me disent mais Alexis tu peux pas faire ce que tu fais parce que tu as juste 21 ans et lui il a juste envie de répondre à ces personnes. Mais je comprends pas parce que ce que je dis, j'ai l'impression d'avoir 40 ans et qu'en fait, c'est plutôt toi qui as 20 ans en face de moi. Et moi, personnellement, je le comprends quand il dit des choses comme ça parce qu'il a des idées extrêmement avancées, d'un niveau vraiment au-dessus, au niveau de son mindset. C'est quand même assez impressionnant et aujourd'hui, je le respecte énormément. Et effectivement, l'âge ne fait pas tout. Ça, c'est sûr et certain. Salut, Michael. L'âge ne fait pas tout. Et donc, on discutait. Et il me disait, tu sais Vincent, bon, il a fait une expérience et en fait, pour se chercher qui il est et ce qu'il voulait faire. Et il s'est, comment je pourrais dire ça? Il a découvert que ce qu'il voulait lui, et c'était quelque chose qui moi aussi me correspond, il a envie de communiquer. C'est-à-dire toutes les informations qu'il a à l'intérieur de lui, des informations très précieuses, très profondes, qu'on ne partage qu'avec des personnes proches. Et il se dit, j'ai quelque chose à transmettre au monde. Et en fait, moi aussi, ça fait des années que je discute avec pas mal de personnes que je rencontre effectivement par le biais d'Internet, mais également ici à Cracow par exemple, où je voyage effectivement énormément. Je suis une personne extrêmement sociable, j'organise pas mal de choses et je rencontre des personnes de tous les horizons. Hier, j'étais avec un ami iranien par exemple et avec sa femme d'ailleurs qui va partir habiter en Allemagne. Effectivement, ma compagne qui elle est polonaise. Bref, je rencontre des personnes de tous les bords et je discute d'énormément de sujets différents, mais c'est vraiment dommage que je puisse pas vous en faire profiter à vous aussi sur Internet. Salut Vincent, toi aussi t'es top. Et donc du coup, l'idée c'est quoi? C'est que on a envie de communiquer. On sait qu'on a des choses à l'intérieur de nous et en fait, on se dit c'est dommage parce que comment on fait pour transmettre tout cela? Alors lui, ce qu'il a commencé à faire, c'est à écrire. Et il m'a dit, Vincent, moi j'ai commencé à écrire et je sais que c'est ça que je veux faire. Je veux écrire des informations et après les transmettre.
moi je lui ai dit je suis pas forcément sur la même longueur d'onde parce que moi j'aime bien capter le moment présent en faisant des vidéos parce que ça fait quelques années maintenant que je fais des lives, que je fais des présentations publiques, etc. et que je travaille dans le domaine, je dirais un peu social par rapport à tout ça. J'ai fait aussi 10 ans de marketing relationnel pour ceux qui ne le savent pas. Ça fait 4 ans que je suis dans les banques en ligne, certes, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis au contact des personnes. Donc disons qu'aujourd'hui, moi je préfère voilà, faire des vidéos comme ça avec l'instant présent, avec le mouvement, avec enfin, voilà, les gestes parce que c'est 90% quand même du non-verbal qui est pris en compte dans une transmission de l'information. Donc du coup, moi j'aime bien ça. Et je me suis dit, et c'est ce que je lui ai dit, écoute, tu sais, moi je préfère faire quelque chose que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, c'est de lancer ma chaîne YouTube où je vais parler de tous les sujets effectivement qui me passent par la tête, mais vraiment de tous les sujets, c'est-à-dire, comment je peux dire ça, des sujets qui ne sont pas forcément business, mais des sujets de développement personnel, c'est-à-dire, je sais pas moi, j'ai changé ma vie en venant d'ici. Par exemple, je discutais d'ailleurs avec lui hier, c'est quand tu commences à partir à l'étranger, et je discutais également de ça avec ma compagne, quand tu commences à partir à l'étranger, tu es d'ici et d'ailleurs. Et quel est ton ressenti quand tu te lèves le matin et que tu n'as personne qui peut te pousser aux fesses, je dirais, c'est-à-dire si tu fais rien, personne ne te pousse aux fesses et entre guillemets, tu n'as rien. Et si tu n'as rien d'ailleurs, eh bien, en fait, tu peux rien avoir et entre guillemets, tu peux crever et personne ne va venir te chercher. Alors que quand tu es en France, tu as toujours des personnes autour qui vont te dire ce que tu as à faire. Et puis quand tu es à l'étranger, voilà, tu te lèves le matin, mais voilà, globalement, si on ne pousse pas les fesses, tu peux rien, voilà, tu n'as rien du tout. Par contre, si tu fais des choses, tu peux changer tout le cours de ta vie. Tu peux changer tout le cours de ta vie. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on discutait ensemble en disant qu'on a une perception totalement différente. J'en discutais également avec mon ami iranien. Quand on part, je dirais, vivre à l'étranger, c'est des perceptions totalement différentes. Et rien que ce sujet-là, j'en discute avec eux, mais j'en discute jamais effectivement sur les réseaux sociaux pour réellement dire qui je suis. Et en fait, hier, quand on discutait, il me disait « Mais Vincent, je sens que tu as beaucoup de choses à dire et… » Aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être dommage que tu ne transmettes pas toutes ces infos. Il faut le dire, ça fait plus d'un an et demi. Je ne suis plus trop sur les réseaux sociaux à discuter comme ça un petit peu avec vous, avec toi, parce qu'effectivement, je suis allé beaucoup plus dans le comment, de structure. Mais je ne suis plus dans le pourquoi, c'est-à-dire l'essence même des choses. Et je pense que je me suis déconnecté un petit peu et que les personnes se sont déconnectées de moi parce que moi-même, je ne transmets plus finalement cette essence de qui je suis de l'intérieur. Pourtant, je n'ai jamais changé. Donc simplement, j'ai envie de partager tous ces sujets et j'ai envie de le faire par des lives que je vais forcément passer par Facebook dans un premier temps. Et ensuite, ce qui est super important et très, je dirais, judicieux, mais surtout nécessaire dans l'avenir pour n'importe qui et toi aussi, c'est qu'il faut classer l'information. Si jamais tu transmets l'information mais tu ne la classes pas, c'est comme si tu la mettais à la poubelle. Et ça, c'est l'une des pires des choses. Donc, parle-nous d'amour. Moi, j'ai pas de chance en amour. Rime. Et bien effectivement en conseil, alors ça au niveau de l'amour je pourrais en faire des vidéos des tonnes parce que là j'ai une expérience que j'ai jamais partagée de ce côté là, comme Luna effectivement qui fait pas mal ça, on a un peu partagé, mais alors j'ai une expérience comme ça que quand j'en discuterai il y a de quoi faire, hein. Ceux qui me connaissent, surtout mes meilleurs amis en France et à l'étranger, je peux vous dire que ça, ils rigolent de ce côté là, c'est une aventure ma vie, mais alors un truc vous pouvez même pas vous imaginer, mais j'en parle jamais. Vous savez quoi, je vais me lâcher, je vais parler un peu de tout ça, je vous donnerai plein de conseils par rapport à ça, il n'y a pas de souci, effectivement, rime de ce côté-là. Donc du coup, ce que je voulais simplement vous dire, voilà, c'est que j'ai envie de faire des lives, je vais les passer d'abord sur Facebook et après je vais les classer effectivement sur une chaîne YouTube, justement où je vais classer un peu toutes ces informations parce que le but à terme, ce n'est pas de balancer ces informations et qu'on les oublie parce que c'est un petit peu ça, je dirais, la difficulté. Si je pourrais vous donner d'ailleurs un conseil dans cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il y a un mot, je dirais bien un mot qui nous permet de nous accomplir, je dis bien de nous accomplir, que ce soit personnellement et professionnellement, en un mot, ce que je prône dans tout ce que je fais, l'organisation. L'organisation des pensées, et ça c'est le développement personnel, et l'organisation des actions pour mettre en place des projets. Comme je dis souvent, une personne qui n'est pas organisée est vouée à faire de petites choses. C'était même un proverbe que j'ai vu. Une personne qui n'est pas organisée est vouée à faire de petites choses. Et en fait, dans notre vie, la seule chose qu'on fait, c'est on classe de plus en plus pour savoir qu'est-ce qu'on veut, où on veut, c'est quoi notre objectif, c'est quoi les stratégies. C'est juste ça qu'on fait de plus en plus, ça va pas plus loin que ça. Donc, je vais classer effectivement toutes ces informations pour que vous puissiez récupérer ces informations quand on parlera de l'amour. Il y aura plein de choses à dire effectivement, rime. Je mettrai un sujet, une playlist sur l'amour et je balancerai toutes les vidéos à l'intérieur. Ça, ce sera intéressant. Donc,
effectivement, c'est ça l'idée, c'est que je vais d'abord faire des lives sur Facebook parce que comme ça, l'interaction, c'est quand même beaucoup plus sympa que sur YouTube où il n'y a pas les personnes directes. Et après, j'irai les classer sur YouTube pour que vous puissiez aller chercher toutes les informations qui vous intéressent. Donc ça, je vais le faire. Alors après, ce qui est super important aussi, c'est quoi? C'est de capter les énergies du moment. Parce que j'ai plein de choses que je vis tous les jours parce que je suis à 200 à l'heure. Et ça, je pense que pour les personnes qui me connaissent, ils savent déjà. Je suis à 200 à l'heure, je fais pas mal de choses à la fois. Et en fait, j'adore ça. J'adore parce qu'en fait, c'est un ping-pong d'énergie positive. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est que quand vous vous sentez mal dans un endroit, vous repartez sur un autre sujet. Et en fait, vous vous sentez bien sur votre sujet. Et un ping-pong de positif, c'est-à-dire que vous avez pris du positif pour revenir sur le premier sujet. Et comme vous vous sentez bien, vous avez une perception différente et vous allez trouver des solutions sur le premier sujet super facile. Et moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Ping-pong, ping-pong. Et en fait, j'avance. Alors, bien évidemment qu'il y a des difficultés sur le terrain, je ne vous dirai jamais le contraire. Mais en attendant, sur le terrain, ça vous permet d'avancer. Je dirais toujours plus avec des nouvelles personnes qui y vont. Et après, les personnes qui vous suivent. Et on va voir dans les actions, effectivement, qui c'est qui avance. Mais ne fermez jamais les portes. Et donc, agissez. Remuez l'énergie autour de vous. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et au moment où on va faire ces lives effectivement dans l'avenir par rapport à tout cela, ce qui va être super intéressant, c'est que je vais capter l'énergie de comment je me sens par rapport à ce sujet-là, par rapport à ma vie, à ce moment T. Et à ce moment-là, donc je capte l'énergie du moment, l'émotion, et je vais pouvoir vous le retransmettre à ce niveau. Et ensuite, je vous classerai tout dans la chaîne YouTube. C'est pas beau la vie? Allez, on continue. Donc juste par rapport à ça, on va classer. Et une chose qui est super intéressante, c'est qu'à terme, ok, c'est bien de classer, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? Et moi, je vais vous avouer une chose, c'est que je me dis, en fait, il y a plusieurs types, je dirais, d'objectifs, finalement, par rapport à cette information. Alors, mon ami, justement, quand on a discuté ensemble, lui, qui justement, il a commencé à écrire, de suite, je lui ai dit, tu vas faire un livre. Parce que moi, dans ma tête, alors non, c'est pas comme ça que je vais dire. Il m'a dit, Vincent, je comprends pas parce que je t'ai dit qu'effectivement, j'allais capter l'information, j'avais commencé à écrire, mais je ne t'ai jamais parlé du mot livre. Et c'est vrai qu'il m'a pas dit le mot livre. Il m'a dit, pourquoi tu as choisi le mot livre au moment où moi j'ai dit, ok, écrire, mais pour toi c'est un mot livre. Et en fait, je lui dis une information qui était très importante à mon sens, c'est que c'est quoi en fait l'intérêt d'écrire un livre? Je me suis dit que c'était des sujets extrêmement importants qu'il avait à transmettre aux personnes autour de soi. Alors, Idriss Aberkan, ce qu'il nous dit, c'est effectivement la formule DAT. DAT, le premier c'est le A c'est l'attention et le T c'est le temps. Et il dit que si on veut transmettre de l'information, effectivement de la connaissance, d'ailleurs, attendez 2 petites secondes, regardez. Hop là, je vais vous récupérer le livre que j'ai été chercher parce qu'au moment où on discutait ensemble, j'ai récupéré un livre justement que j'avais plus d'un an que je voulais l'avoir et regardez qui est arrivé au même moment. Idriss Aberkan, j'ai commandé le livre et je l'ai reçu au moment même où mon ami m'en parlait. Et là, regardez, l'âge de la connaissance, libérez votre cerveau, l'âge de la connaissance. Et ce que dit Idriss Aberkan, c'est que si on veut transmettre de la connaissance, il y a 2 facteurs, le temps et l'attention. Le temps et l'attention. Alors, quand justement il parle de ça, le temps et l'attention, il explique qu'en fait, si on veut transmettre de la connaissance, on a besoin de ces 2 facteurs. Pourquoi? Parce que si vous me donnez de l'attention, mais que vous me donnez qu'une seconde de votre temps, ça ne marche pas. Je ne peux pas vous transmettre de la connaissance. Parce que le temps, enfin je dirais avec 1 seconde de temps, je ne peux pas vous transmettre toute la connaissance, ce n'est pas possible. Vous me donnez de l'attention 1 seconde, ce n'est pas possible. Par contre, si vous me donnez du temps pendant 1 heure, mais que vous ne m'écoutez pas parce qu'en même temps, vous avez une musique dans votre tête qui passe ou vous êtes en train de penser à une autre chose ou puis la fille que vous avez rencontrée, etc., eh bien forcément, ça ne marche pas là-dedans. Donc, il faut du temps et de l'attention. Du temps et de l'attention. Et ce que je lui ai dit, à mon sens, donc à mon ami Alexis, si jamais tu veux transmettre des sujets qui sont importants, qui sont, je dirais, des sujets qui prennent du temps et de l'attention, le meilleur moyen, le média de communication pour transmettre des idées qui sont importantes et profondes, pour que les personnes soient assez attentives, c'est un livre. Parce que quand on a un livre justement comme celui-ci, pourquoi aujourd'hui on prend un livre comme celui-ci plutôt que de lire sur Internet? Parce qu'on sait qu'au moment où on va lire, on va être beaucoup plus attentif à ce qu'on lira à ce moment T, là, dans ce sujet-là. Et puis, ce qui est super important, c'est que quand on écrit, en fait, c'est pas pareil parce qu'on peut organiser en fait l'information. Mais on le fait directement. Alors que c'est vrai que quand on en parle comme ça, pour organiser l'information, c'est plus difficile parce que notre tête est saturée par rapport à tout cela. Merci Angélique. Coucou Daniela. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Et donc simplement ce que j'essaie d'expliquer, c'est que pour moi un livre, c'est ce qui nous permet de transmettre nos connaissances en profondeur.
Donc je lui ai dit, moi par rapport à ce que j'ai ressenti de ce que tu m'as dit, pour moi c'est des informations importantes en profondeur. Du coup, le média de communication le plus intéressant, c'est un livre qui va te permettre de transmettre ces idées. Du coup, moi je me suis dit, effectivement, ça c'est la première des choses que tu peux faire. Et moi je me suis dit, personnellement, les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est du brut. Boum, 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 boum. Je vais vous délivrer du brut avec de l'énergie, avec de l'émotion. Et ça c'est super intéressant. Mais après l'idée, c'est qu'est-ce que je vais en faire de ces informations? Je me suis dit dans l'avenir, je peux en faire 3 choses. C'est mes 3 premières idées que j'ai eues dans la tête. Les 3 premières choses que je peux en faire, par exemple, une information, je me suis dit, je peux en faire un atelier. Un atelier, effectivement, mais c'est un plaisir à un instant T. C'est-à-dire que je vais dire, tiens, dans ma ville, je vais… Alors, il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis un ancien organisateur événementiel. Par exemple, à Bordeaux, j'organisais des événements en tout genre. Et il y avait, par exemple, une soirée où j'ai fait soirée développement personnel. Et on est venu discuter au niveau d'un sujet, au niveau d'un livre. C'était super intéressant, j'ai adoré. Je peux refaire un atelier comme celui-ci. Même à l'étranger, il y a Facebook qui existe. Il y a des communautés qui existent. Moi, aujourd'hui, j'organise des French Meetings ici à Cracovie. J'ai pas mal de contacts. Je peux simplement dire aux personnes, allez, ce soir, on se regroupe et on va discuter d'un sujet en particulier. Eh bien, voilà, par exemple, disons qu'au moment où moi, je vais faire une vidéo, après, je vais revenir sur ce point-là en disant, j'ai envie de faire un atelier là-dessus parce que j'adore effectivement ce sujet. C'est comme une passion. J'ai envie de le partager avec des personnes en face à face. Donc, du coup, je vais capter l'information que je vous avais transmise en brut avec Facebook. Je la classe dans YouTube et après je reviendrai plus tard sur YouTube en disant celle-ci, cette information, je l'adore, j'ai envie de la partager avec des personnes autour de moi. En plus, si j'ai des personnes qui me mettent des commentaires et qui me disent ouais, j'aime bien cette information, qui dit je peux la partager en faisant un atelier, mais il y a même des ateliers sur Internet, on peut faire des webconférences pour discuter d'un sujet en particulier. Ça s'appelle avoir une passion en commun, tout simplement. Donc j'en ferai un plaisir à un instant T de partager des choses que j'aime avec des personnes intéressées. Et des personnes intéressantes parce qu'elles se seront renseignées sur le sujet en commun qu'on a en commun. Donc première idée, un instant T, je dirais cette information, je pourrais la capter pour aller discuter avec des personnes sur des sujets qui m'intéressent. Ça, c'est super intéressant. Deuxième sujet, eh bien, par exemple, avoir des gains financiers. Il était vrai, je dirais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous expliquer par rapport à cela? J'ai une grosse connaissance au niveau de tout ce qui est organisation. Ça fait plus de 15 ans que je travaille pour moi-même. À mes 19 ans, j'ai commencé à travailler pour moi-même. Effectivement, j'ai fait pas mal de petits boulots, etc. Mais j'ai commencé à travailler de manière autonome. D'ailleurs, mon premier métier, pour ceux qui veulent le savoir, officiel, je dirais bien officiel, parce que j'en ai fait plein de petits jobs avant, mais en fait, je vendais du mobilier de bureau. Tout ce qui était bureau à marque-comptoir. Et en fait, c'était assez marrant parce que j'ai commencé à travailler dans cette usine. J'étais manutentionnaire. Donc, je travaillais dans l'usine avec les personnes à porter les planches de bois. Et ça, c'était pas évident, je peux vous le dire. Et je faisais quasiment plus de 50 heures dans la semaine. Donc, je peux vous dire qu'il y avait de quoi faire. Et donc, simplement, tout ça, je faisais ça. Et après, je me suis retrouvé avec le patron. Et j'ai discuté avec lui par rapport, je dirais, l'année d'après. Je voulais faire une licence commerce et marketing. Et je lui ai dit, j'ai déjà une société, mais j'ai pas le contact avec les clients. J'ai commencé à discuter avec lui, c'était un samedi matin parce qu'il m'a demandé de venir travailler en plus. J'avais fait 42 heures dans la semaine. Est-ce qu'il y a une personne qui veut venir travailler samedi matin en plus? Oui, moi j'arrive. Et 50 heures, mais c'est pas grave, j'étais à fond parce que j'avais envie d'y aller. J'avais même pas peur. Et donc j'étais avec effectivement mon patron à ce moment-là. Il m'a dit qu'est-ce que tu as fait auparavant et qu'est-ce que tu veux faire? Moi je veux faire une licence commerce et marketing. Ce que j'ai fait, pendant 2-3 heures, j'ai pas arrêté. Alors, au bout de 2-3 heures, il m'a dit ok, si tu veux, tu viens, je t'embauche. Et tu es le premier commercial dans la société. J'étais le premier commercial dans la société familiale. Et j'ai été autonome et indépendant dès le départ. Et je peux vous dire, je pourrais raconter aussi cette histoire-là. Alors ça, c'était vraiment une sacrée histoire que j'ai commencé très tôt, effectivement. Et c'est d'où ce qui m'a apporté, je dirais, toute mon assise après ne pas avoir peur. Parce que simplement, au démarrage, quand j'ai démarré, je dirais en tant que commercial, j'avais des personnes en face de moi, des chefs d'entreprise qui avaient 2 à 3 fois mon âge et effectivement qui étaient des personnes extrêmement carrées, directes, droit au but et il ne fallait pas perdre de temps. Je peux vous dire que j'en ai appris des choses à ce moment-là. Donc simplement, qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau? C'est que j'ai appris énormément d'organisation par moi-même. J'ai été autodidacte, j'ai appris par moi-même, mais j'ai dû m'organiser par moi-même. Et ça fait 15 ans que je travaille cette organisation. Par exemple, sur la to-do list, je suis quasiment imbattable. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que je pourrais faire dans l'avenir par rapport à ces informations que je vous transmettrai dans le but, je reprendrai ces informations, je vais les classer et je pourrais en faire par exemple une formation. Et je pourrais effectivement, moi pour ma part, récupérer des gains par rapport à tout cela en faisant une formation de manière organisée et pragmatique pour les personnes qui en auront besoin. Pas forcément vous, mais même d'autres personnes sur Internet, parce que je sais que je pourrais transmettre tout cela. Mais il faudra d'abord que je transmette toutes ces idées, je dirais de manière brute,
là, je dirais à vous, puis après je les classe et après je viens les chercher ces idées et je m'en sers pour faire ce que je souhaite. Donc je pourrais les organiser, les classer et en faire quelque chose de professionnel et en ayant des gains financiers. Ensuite, ce que je pourrais simplement faire pour des sujets qui sont encore plus importants pour moi, je dirais qu'ils vont faire les deux. C'est-à-dire les deux, c'est-à-dire un plaisir personnel et à la fois des gains financiers pour m'accomplir personnellement et faire quelque chose que j'aime dans ma vie. On en revient au point de faire un livre. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, ça fait des années que le livre que j'ai envie d'écrire, c'est justement un livre sur l'organisation de tous les jours. C'est-à-dire comment organiser sa journée pour arriver à faire des choses qu'on aime et s'accomplir et faire que notre vie, on se sent bien dans notre vie parce qu'on fait des choses qui sont importantes pour nous. Et on fait des choses, je dirais, où ça ne fait que glisser. Ça ne fait que glisser. Moi, les personnes, quand elles me voient, en général, c'est assez marrant parce qu'elles me disent « Vincent, à chaque fois, en fait, elles me voient, je suis cool. » Et elles se disent « Mais c'est pas possible, Vincent. T'es cool avec moi, tu passes du temps avec moi, on est tranquille. Et t'as vu tout ce que tu fais à côté? Comment t'arrives à faire tout ça et t'es avec moi à l'instant T et t'es pas stressé par rapport à tout le reste? » En un mot, je vous l'ai déjà dit, c'est l'organisation. En un mot, je vous l'ai déjà dit, c'est l'organisation. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que j'ai plein de choses à transmettre et j'ai envie d'écrire un livre là-dessus, effectivement, pour essayer d'aider les personnes à se sentir mieux dans leur peau et dans leur vie, pour effectivement avoir une vie plus saine, plus sereine, dans des bonnes conditions. En fait, simplement ajouter un petit piment de qualité dans la vie, en choisissant ce que vous voulez faire et en vous sentant bien dans votre peau. Et ça, c'est très important. Donc en fait, simplement, voilà, je vais lancer cette chaîne YouTube et ce que j'ai envie de vous transmettre dans cette chaîne YouTube, c'est simplement tous mes conseils de la vie de tous les jours et comment j'ai acquis effectivement aujourd'hui. Bien évidemment, j'ai mon indépendance financière, mais l'une des choses les plus importantes, c'est que j'ai mon indépendance de temps et j'ai du temps pour moi et je fais des choses que j'aime. Aujourd'hui, j'ai de l'argent, j'ai du temps et je fais des choses que j'ai choisies. Et ça, je peux vous dire que je suis fier de ça, je me suis battu pour ça. Et aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de le transmettre à toutes les personnes que j'apprécie autour. Et voilà, prenez. Parce que comme je dis souvent, le bonheur et le succès, ça se partage. Donc si on ne le partage pas, à quoi ça sert? On serait égoïste de garder tout ça pour nous. Autant faire un plus gros gâteau tous ensemble et qu'on soit tous heureux tous ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien. Alors faisons-le. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, cette première vidéo. Donc dès que j'ai un sujet qui me passe par la main, je prends, je fais un live et après je classe. Merci les amis, à très vite. Ciao ciao.